Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Focus, nous allons faire le point sur le Mac Mini. Alors pas l'ancien Mac Mini comme vous voyez ici, mais on va passer au nouveau Mac Mini. Voilà, comme ceci c'est mieux. Et nous allons mettre à côté de ce Mac Mini un iGPU. Voilà, et nous allons voir dans cet épisode de Focus comment se comporte un iGPU avec le Mac Mini, si c'est intéressant d'utiliser les deux. Et surtout, on va pouvoir comparer avec un MacBook Pro aussi. Et on va pouvoir faire un petit test, un petit comparatif entre le Mac Mini et le MacBook Pro, accompagné ou non d'un iGPU pour le Mac Mini, mais aussi pour le MacBook Pro. Alors pour le iGPU, j'ai utilisé pour le test ici le Blackmagic iGPU. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser dans différentes configurations ce iGPU directement ici en situation. Alors le iGPU est possible grâce à l'arrivée des ports Thunderbolt 3 sur le Mac Mini. Donc c'est ça la grosse nouveauté avec l'option 10 gigabits en réseau aussi. Mais grâce à ces ports Thunderbolt 3, on va pouvoir utiliser sur le Mac Mini le iGPU. Et l'intérêt du iGPU Blackmagic, au-delà du fait qu'il soit ultra silencieux, c'est aussi le fait qu'on peut l'utiliser comme hub USB et surtout qu'il dispose d'une sortie HDMI aussi. Donc on va pouvoir avoir différents types de configurations. Au niveau des spécifications, nous allons avoir donc la première configuration MacBook Pro avec un MacBook Pro 2018 assez haut de gamme, Intel Core i9, 32 Go de RAM et la Radeon 560X à 4 Go. Donc il est possible depuis quelques temps maintenant d'avoir une carte plus puissante, une Vega. Pour le Mac Mini, nous allons avoir par contre à l'inverse un entrée de gamme, Core i3, 8 Go de RAM seulement et juste le chipset Intel pour la carte graphique directement ici. Donc là on va avoir un haut de gamme MacBook Pro avec un entrée de gamme Mac Mini. Et puis pour le iGPU, c'est le Radeon 580 à 8 Go de mémoire pour la carte graphique. Pour commencer cette suite de tests et de comparatifs, je vais utiliser DaVinci Resolve 15.2 sous macOS 10 Mojave, car son comportement, vous allez voir, est assez simple à l'utilisation d'un iGPU ou non. Donc là, par exemple, avec le Mac Mini, il reconnaît automatiquement, vous voyez, l'AMD Radeon Pro 580, et vous voyez aussi qu'il ne reconnaît pas la carte graphique interne du Mac Mini. D'ailleurs, si vous mettez uniquement le Mac Mini que vous lancez DaVinci Resolve, il va vous mettre un message comme quoi le Mac Mini n'est pas assez puissant au niveau graphique pour pouvoir utiliser dans de bonnes conditions DaVinci Resolve. Vous pouvez forcer l'utilisation de DaVinci Resolve, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Un peu plus tard, vous allez voir les résultats, mais c'est très très lent à l'utilisation et honnêtement, c'est pas très agréable à utiliser. Par contre, dès que vous branchez un iGPU, vous allez avoir la possibilité dans les préférences, donc par défaut, il va être coché. Et c'est comme si vous aviez en fait cette carte graphique puissante au sein de DaVinci Resolve. Le projet est un projet d'1 minute en 4K avec plein de filtres appliqués dessus. Et vous voyez au niveau du monitoring ici que dès que je lance un rendu, la carte Radeon 580 est utilisée à son maximum directement ici. Donc là c'est intéressant car DaVinci Resolve va automatiquement utiliser le iGPU, pas besoin de mettre de préférence ou autre directement ici. Dans n'importe quelle condition, vous allez voir qu'il va utiliser l'ensemble des GPU, assez puissants bien sûr, pour faire les rendus. D'ailleurs, ici, nous sommes passés au niveau du MacBook Pro et je vais pouvoir lancer ici directement les rendus du MacBook Pro avec le iGPU et vous allez voir qu'il va combiner en fait la carte graphique 560X du MacBook Pro avec la carte AMD Radeon 580. Directement ici, on va voir que les deux cartes graphiques vont être utilisées à son maximum, ce qui va permettre un rendu beaucoup plus rapide. Alors là, j'ai accéléré le rendu, ce n'est pas la vitesse de rendu normale, mais c'est pour vous montrer en fait l'utilisation des deux cartes graphiques automatiquement. Donc au niveau des résultats, on peut voir en fait que c'est sans appel. L'apport du iGPU avec DaVinci Resolve est vraiment important, que ce soit pour le MacBook Pro ou le Mac Mini. Pour le MacBook Pro, on passe de 2 minutes 39 secondes à 1 minute 16. Donc là, on voit que les deux cartes graphiques internes et iGPU ont été mutualisées. On a un gain x2 au niveau de la vitesse. Et puis, au niveau du Mac Mini, on passe de 8 minutes 07 secondes à 1 minute 59. Donc c'est un gain x4, sachant que officiellement, le Mac Mini seul ne fait pas fonctionner en fait DaVinci Resolve. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est de croiser le résultat entre le MacBook Pro seul et le Mac Mini plus le iGPU. Et on voit en fait que le Mac Mini plus le iGPU est plus rapide que le MacBook Pro seul, car en fait la carte graphique du iGPU est un petit peu plus puissante que celle du MacBook Pro seul, ce qui peut changer si vous prenez l'option Vega sur les tout derniers MacBook Pro, bien sûr. Le MacBook Pro repassera devant
normalement. En tout cas, voici pour ces résultats. On va passer sur Final Cut Pro, directement ici. Alors, Final Cut Pro 10 a un comportement un petit peu différent de celui de DaVinci Resolve, même complètement différent. Vous allez voir ici qu'avec un Mac mini sur lequel j'ai branché un iGPU, si je sors, je demande à exporter le projet 4K d'une minute ici, donc c'est un projet similaire à celui de DaVinci Resolve. Vous allez voir en fait que c'est la carte graphique interne, donc Intel UHD Graphics 630, que Final Cut Pro 10 va utiliser pour faire l'export de ce projet par défaut. C'est-à-dire que si on lui dit rien, il va utiliser automatiquement la carte interne de votre Mac, que ce soit le MacBook Pro ou bien le Mac mini ici. Et donc, ce qui est intéressant, si j'accélère un petit peu la vitesse, le temps au niveau du rendu, car du coup, ça devient assez lent. Donc, vous allez voir, j'accélère ici la vitesse et vous allez voir qu'à un moment donné, vous voyez ici, qu'il va utiliser pour le denoise le iGPU, mais uniquement pour le denoise. Donc ça, c'est assez intéressant de voir son comportement là-dessus. Et donc, pour lui demander à utiliser le iGPU, il faut faire un clic droit sur l'icône de Final Cut Pro 10 et demander à favoriser le processeur graphique externe. Une fois que vous avez cliqué dessus, si vous relancez Final Cut Pro 10 et si vous relancez un rendu, alors là, dans ce cas, vous allez voir ici l'utilisation du iGPU pour faire l'export de notre projet. Et donc, ce qui va être intéressant ici, vous allez voir, je vais pouvoir accélérer un petit peu le rendu sur la durée ici, vous voyez, comme ceci. Et donc, on voit en fait que le iGPU calcule complètement utilisé à 100% sur l'ensemble du projet et sur l'export de l'élément. Voilà, comme ceci. Donc, pour les résultats avec Final Cut Pro 10, vous voyez que j'ai fait deux types d'export, un en ProRes 422 de mon projet en 4K et puis l'autre en H264 pour voir en fait si les résultats sont homogènes entre les deux. Et vous voyez en fait que c'est complètement homogène. Alors pour le Mac mini, on voit que le gain est assez important. On est entre x2, x3 au niveau de la rapidité du rendu. Donc je passe par exemple pour le ProRes 422 de 4 minutes 12 pour le Mac mini seul à 1 minute 40 avec le iGPU. Donc ça, c'est assez intéressant. Et de 11 minutes 06 à 2 minutes 55 pour le H264. Donc on voit que le ratio est entre 2 et 3 fois plus rapide avec le iGPU. Donc ça, c'est compréhensible car la carte graphique interne du Mac mini n'est pas puissante, ce qui n'est pas le même cas avec le MacBook Pro où on voit que le gain est beaucoup plus modeste car ici, avec le iGPU, je gagne uniquement 3 secondes, vous voyez, 1 minute 23 au lieu de 1 minute 26. Pourquoi? Car la carte graphique du MacBook Pro et du iGPU sont quasi équivalentes. Le iGPU est un petit peu plus rapide, un peu plus de mémoire. Et donc voilà un petit peu ce qui explique cette différence entre les deux. Donc en fonction de votre carte graphique de votre MacBook Pro, car par exemple vous pouvez prendre la nouvelle option Vega, le iGPU, au niveau du rendu pur, du temps de rendu pur, sera moins adéquat ici au niveau du gain. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'entre le Mac mini plus le iGPU, on est à 14 secondes, vous voyez, de différence entre 1 minute 40 et 1 minute 26. Donc on est pratiquement équivalent à un MacBook Pro tout seul. Donc ça peut être aussi intéressant de comparer un petit peu ces deux données. Alors ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on parle uniquement de temps de rendu ici, alors que le iGPU peut avoir une autre fonctionnalité avec Final Cut Pro 10 lorsque l'on fait des exports. Et c'est là la différence avec DaVinci Resolve, car autant DaVinci Resolve, lorsque vous lancez un rendu, DaVinci Resolve est bloqué, autant Final Cut Pro 10, lorsque vous lancez un rendu, vous pouvez continuer à travailler dans Final Cut Pro 10. Et c'est cela qui est intéressant au niveau de Final Cut Pro 10, car en effet, vous voyez ici que je vais pouvoir lancer un calcul, et pendant ce temps-là, je peux revenir sur un montage, et en parallèle de mon rendu, je vais pouvoir travailler sur différents effets au sein de Final Cut Pro 10. Final Cut Pro 10 n'est pas bloqué, contrairement à DaVinci Resolve qui, lui, est inaccessible pendant le temps de calcul. On peut travailler avec pendant le calcul. Donc vous pouvez lancer, et surtout maintenant avec la nouvelle version, vous pouvez faire un batch render. La carte graphique externe que vous avez choisie, en fait, soit interne, soit externe, va être utilisée pour faire les rendus. Et en parallèle de ça, vous allez pouvoir directement continuer à travailler avec différents effets et autres. Et donc là, vous voyez que la carte interne est utilisée justement pour l'affichage en temps réel de mes différents projets que je peux jouer directement. Et c'est en ça, en fait, que la philosophie d'Apple est un petit peu différente par rapport à Blackmagic, c'est-à-dire que Final Cut Pro 10 permet de continuer de travailler pendant qu'il y a un calcul en fait qui s'envoie. Et donc on travaille en parallèle
Et donc, il y a un véritable rendu en arrière-plan qui utilise un GPU pendant qu'on utilise l'autre pour l'affichage en temps réel dans la timeline. Alors, ce comportement serait simple à comprendre, vous voyez, si il fonctionnait tout le temps de la même façon. Et ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous montrer un petit peu pourquoi et dans quelles conditions cela ne fonctionne pas du tout. Et je vais vous montrer par exemple avec un schéma technique tout simple. Donc, si je branche par exemple le Mac au iGPU en direct, dans ce cas-là, je peux rendre l'export avec le iGPU et travailler avec le GPU interne pour afficher mes projets pendant que je calcule en fait mon export. Donc ça change rien, c'est ce que je vous ai montré. De même, si vous utilisez un écran externe, vous pouvez connecter votre Mac sur l'écran externe et le Mac sur le iGPU, et dans ce cas-là, les deux GPU travaillent en concert directement pendant qu'un fait l'export, l'autre affiche vos projets que vous travaillez en parallèle. Par contre, si vous mettez le iGPU au centre, et ça c'est avec mes tests, en fait, j'ai pas trop compris à un moment donné, j'ai changé différents types de configurations, et dans cette configuration avec le iGPU au centre, et que vous passez par le iGPU pour afficher l'écran externe, et ben dans ce cas-là, le GPU interne ne travaille plus du tout pour faire l'export. Alors, est-ce un bug? Est-ce une volonté des développeurs de Final Pro 10? Je ne sais pas. En tous les cas, ici, j'ai fait des tests avec DaVinci Resolve et avec ce type de configuration, les deux processeurs, les deux GPU travaillent de la même façon pour DaVinci Resolve. Donc, à voir et à demander en fait à Apple si c'est un bug ou si c'est une problématique liée à l'OS, par exemple. En tout cas, ici, il va falloir faire attention à vos types de connexion. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, car j'utilisais le iGPU comme source avec un retour HDMI. Et donc, j'avais ce problème où le deuxième GPU ne fonctionnait pas du tout. Donc, à voir. En tout cas, pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait le iGPU, que ce soit avec le Mac mini ou avec le MacBook Pro, que ce soit avec DaVinci Resolve ou Final Cut Pro 10. Et puis, vous a permis de voir en fait qu'un combo Mac mini iGPU, ça peut être aussi une alternative à un MacBook Pro, par exemple, pleine option, ou bien un iMac Pro, par exemple. En tout cas, ça peut être une des solutions futures. Et surtout, ça permet en fait d'avoir un Mac mini, par exemple, de base, et puis après de pouvoir faire évoluer celui-ci avec une carte graphique de plus en plus puissante, que ce soit avec le iGPU Blackmagic ou bien avec d'autres iGPU, que ce soit chez Sonnet, chez Razor ou d'autres constructeurs comme OWC par exemple. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur yakakak.fr, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus le Twitter du Yak pour être au courant de toutes les annonces éditeurs et constructeurs. Portez-vous bien. Ciao ciao. Bye bye.